Ah non, le blast de Booba, c'est plus Booba, c'est JL Booba. Ok. Dans la maxi je gore. Booba riposte un message à caractère raciste. Normalement, en tout cas, moi, mon producteur, il vient, il m'utilise des dramas pour mettre en avant ma musique. Je lui envoie un message, je dis arrête. Surtout qu'on a été des bons, t'as donné de la sephora. Rien. Est-ce que Booba a perdu de son mojo? Est-ce que Booba il a perdu la flamme? Bonjour les gars, cette vidéo va être assez consistante. On va aborder beaucoup d'aspects de l'histoire de Booba, d'essayer de prendre du recul. Et le but c'est de vous amener tous les éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. On va revenir sur le pourquoi du comment Booba s'est mêlé à des affaires de e-sport, à l'exclusion des DVM et a pris part à un clash qui en vrai ne le concerne pas. Depuis quasiment le début de sa carrière, il est vu comme genre le boss de fin de niveau, le boss du game, envers qui d'habitude il n'y a aucune contradiction. Même ses pires détracteurs reconnaissent que Booba, au niveau longévité, au niveau durabilité dans le game, c'est peut-être l'un des plus forts. De Lunatic Mauvais Oeil en passant par Westside, également Ultra ou le légendaire Nero Nemesis, il a roulé sa bosse, ou plutôt il a mené sa barque, car pour un rat de pie, c'est comme ça qu'on doit dire. Booba, le lanceur de tendance, le gars qui n'hésite pas à mettre sur le carreau des médias qui viennent l'interviewer. Je vais revenir à l'histoire de Moussavé et de votre patron Fif, que je n'aime pas et que je considère comme un traître. Collabo. Ce Booba-là existe-t-il encore? Avec une carrière aussi longue, bien entendu que les enjeux qui vont avec sont présents. Et est-ce que ces enjeux et ce que doit faire Booba pour maintenir ces enjeux n'a pas pris la place sur le côté artistique? Booba a transformé le rap français et il l'a transformé à son image. Tantôt street à ses débuts, il est passé par l'américanisation de sa musique pour construire plus grand, pour ensuite s'associer et obtenir l'appui du 93, association d'où découlera des collaborations avec des artistes du 93 comme Caris ou Maes qui sont aujourd'hui ses ennemis. Quoi qu'il en soit, même ses pires détracteurs et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Booba ne laisse personne indifférent. Pour résumer, dans cette vidéo, on va parler des prises d'opposition de Booba envers le DVM et envers le boss du DVM. On va y insérer un petit peu de contexte et si vous appréciez la vidéo, merci de la liker et de la partager. Et ce, pour aider la chaîne. C'est bien beau! En plus, pour pas vous mentir, j'aurais très bien pu faire une vidéo réact beaucoup plus rapide à faire. J'ai souhaité vous amener entre guillemets un petit peu de qualité au niveau du contenu. Et si vous kiffez ce type de contenu, dites-le moi en commentaire. Et c'est ce genre de contenu que je vais privilégier à l'avenir. Comme je vous ai dit dans l'introduction, Booba, depuis le départ, il est vu comme un game changer, un rappeur qui arrive à s'adapter, un rappeur qui comprend l'auditeur et ce que veut entendre l'auditeur. Peut-être un peu moins le cas depuis qu'il sort que des remixes électro que même son public ne plébiscite pas. Lorsque Booba prend part à des dramas et à des clashs qui en vrai ne le concernent même pas, est-ce que malheureusement ça ne nuit pas à la vision qu'a de lui le public? Et encore pire, est-ce que ça ne nuit pas aux artistes qu'il produit? Actuellement c'est le rappeur Husky que Booba promotionne pour la sortie de son premier album et vous allez voir qu'il y a certaines problématiques. Les temps ont changé, la génération qu'il adulait a été remplacée par d'autres générations qui s'intéressent à d'autres sujets, à d'autres phénomènes et donc à d'autres rappeurs. Est-ce que le rappeur du 9 de I ne vient pas de commettre la plus grosse erreur de sa carrière, abîmer sa légende et au passage sa carrière? À force de se mêler de tout et de n'importe quoi, est-ce que Booba a perdu? Et est-ce que c'est la fin pour lui? On va rentrer dans le vif du sujet et on va analyser comment ça se fait que Booba se retrouve dans cette sauce, dans ce délire de e-sport. Booba, le grand rappeur, le numéro 1 rappeur en France, celui qui a la plus longue carrière, comment ça se fait que ce rappeur se retrouve dans une histoire de petit, de gamer? Booba, il est rentré dans ce délire-là sur Twitter, sur X, comme à son habitude, en relayant ce drama comme il relaye beaucoup d'autres dramas. Et cette technique de relayer beaucoup de dramas, ça lui permet d'être souvent en tendance sur le réseau social X. Et vu que ça marche, Booba, il continue. Et là, il s'est attaqué au drama DVM, embrouille dans les coulisses d'une compétition e-sport. Booba, il est rentré dans ce game, pas dans la game ni dans le rap game, mais dans ce game-là de ce drama avec ce tweet. C'est ça quand t'invites Rachida Dati, tu te fais nettoyer au Karcher. Quelle indignité. Dans ce tweet, il y a deux allusions, bien sûr, vous les avez reconnues. Le DVM qui invite Rachida Dati l'année dernière en plein freestyle avec Dadju, il me semble, en ne sachant pas que Rachida Dati, elle est affiliée à Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy, on va dire qu'il portait pas la jeunesse des banlieues et les banlieues et le rap dans son cœur. Et bizarrement, la suite de son tweet, elle fait écho à Nicolas Sarkozy avec la phrase « Tu te fais nettoyer au Karcher ». Phrase inadmissible et scandaleuse que le ministre de l'époque avait
dit lorsque les banlieues en France s'étaient enflammées. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Je sais que les rappeurs sont devenus de droite, que le rap français c'est devenu comme le rap américain. Booba, il a été porté par la jeunesse, par les quartiers. Et ce Booba-là qui dit à des jeunes de quartier, on va vous nettoyer au Karcher, l'insinuation, elle est un petit peu bizarre. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. À la suite de ça, Booba, il avait continué. Il avait identifié le DVM et Medja en disant, tu vois, quand tu t'appelles Medja 9 de I et que tu invites les ennemis du 9 de I, ça crée de mauvaises énergies. Ton local prend feu par exemple ou tu es viré du e-sport. Allez chercher un vrai travail, ça va vous faire du bien. Hashtag la piraterie n'est jamais finie. Là, Booba, il crée un malaise parce que déjà, il appelle Medja 9 de I en sous-entendant que Medja, il était 9 de I et il n'est plus 9 de I, que Booba ne tolère pas une chose. DVM invite des ennemis à lui. Il ne faut pas les inviter. Booba fait référence à la venue de Caris, de Rof, de Lafouine et de Maes au DVM pour interpréter des freestyles et faire des interviews. Et ça a pas plu à Booba. Ce qu'il est intéressant de regarder, même si on va en parler après, c'est le nombre de vues et les statistiques de ces tweets-là. Et vous verrez après, on va les mettre en relation avec des tweets uniquement en promotion par rapport au nouvel album de Husky ou alors par rapport aux différents business de Booba. Et vous allez voir que c'est intéressant. Ça, c'est la façon dont Booba rentre dans ce game. Et directement, le fait qu'il parle de ce drama, ça permet à Booba d'être en tendance sur le réseau social X. Salut. À la suite de ça, Booba, il est en mode, il reposte un petit peu tout et n'importe quoi. Il reposte des prises de position de personnes qui sont inconnues déjà pour nous, mais qui sont aussi inconnues pour lui. Et ça devient une tendance au niveau des prises de position de Booba et de ce que Booba poste sur les réseaux. Par exemple, lorsque Booba était en clash avec Alexis Chen, Booba a reposté des féministes en carton. Voilà ton tour. Vous avez vu dans la vidéo, avant là, il dormait même avec son col roulé. Tu es un sale type. Tu dormais même avec tes habits, Alex. Ce brigand, j'appelle ça de la vermine, moi. C'est une vidéo d'une femme qui dit, oh, il s'appelle pas Alex Hitchens. Il s'appelle Isaac, mais c'est n'importe quoi. Ça s'appelle un pseudo. Alex Hitchens, dans le film Hitch, j'étais coach en séduction. C'était un clin d'œil au film. Des vidéos de King du Supreme, il attend toujours le soutien de Booba. Malheureusement pour lui, je pense pas qu'il va venir. Récemment, Booba, il s'est mis à reposter vraiment tout et n'importe quoi au niveau de ses dramas, tant que ça sert sa cause. Et si potentiellement ça peut le faire gagner, bah du coup, c'est tout bénef pour lui. Sauf que au niveau de sa stratégie, il s'expose beaucoup plus. Il fut un temps où Booba, il aurait fait un AC Milan, un TLT, ou même un son comme Wesh Moré bien agressif qui aurait mis tout le monde d'accord. Là, il prend appui sur des personnes parfois douteuses, des personnes qu'il ne connaît pas vraiment. En vrai, je pense pas qu'il ait regardé le CV. Dans le futur, s'il continue comme ça peut être une stratégie dangereuse. Il repose vraiment énormément de choses, entre autres les dossiers qui concernent Blaise du DVM, dossiers qui sont très très chauds. Je vais vous mettre quelques extraits, mais dossiers qu'on connaissait déjà. Alors là, vous voyez, t'es comme ça. Et là, tu vas commencer à combrer bien comme il faut. Bon, comme ça, les gens ont compris, hein. Parce que y a personne derrière moi, il y a... Attends, tu parles vraiment français, hein. Donc c'est un français. On les connaissait déjà, puisque moi-même en vidéo, je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez la retrouver, la vidéo, sur la chaîne. Mais moi, mon préféré, c'est celui-là. Dans la Jugo, dans la Maxi Jugo. Bon, c'est clair que c'est un humour spécial, c'est même ultra limite. Est-ce qu'en 2025, il y a encore des limites au niveau des réseaux, au niveau de Twitch, au niveau de TikTok et aussi bien au niveau des hommes que des femmes? Dossiers qu'on connaissait déjà et qui en réalité n'ont pas vraiment d'intérêt dans cette histoire de e-sport. Mais ils partagent des dossiers donc sur les membres du DVM, surtout Blaise, également Medja. Il met des extraits de Medja avec Naskid. Et vous avez aimé les frérots? Les gars, je vous jure, les gars, on va pas remettre une deuxième fois. J'aurais remis si vraiment. Vas-y, il va dire son. Dans tout cas, ça sert à quoi? Tout sera lourd. Je vous jure. Depuis que je suis dans l'industrie, les gars, je sais que Booba il est encore plus puissant que moi. Voilà.
Genre c'est abusé les gars parce que Mais voilà, c'est abusé. Déjà que moi j'étais. Mais je vous les gars, je vous jure, c'est abusé. C'est pour ça eux ils ont pas compris ma blague. Gros, c'est une terreur de fils de pute. Non, voilà gros, c'est trop puissant. Genre Awa contre Booba. Frérot, je sais pas. Approximatif. Ouais, c'est un label, mec. Mais comment ça se fait, frère? C'est ça la question. Pourquoi? Tu sais pas? Non, en tout cas, il est fort. Naskid, tellement fan de Booba, lorsque Booba l'avait riposté, regardez sa réaction. De Booba sur toi? Qu'est-ce que t'as dit? What? Qu'est-ce que t'as dit? What? Avec plaisir, frérot. Après mon live PFU, je serai heureux de porter la musique à Capacité Frontal. J'ai plein de choses inédites à raconter. Non, mais non, mais ça c'est bon ça. Allez. Booba riposte ça. Pour mémoire DVM, acronyme de Dans vos mères, alors le respect il est mort dans le générique du début de ce film. Vous allez me dire, ça n'a strictement aucun intérêt, mais moi je vais vous le mettre en relation avec l'acronyme NTM, qui veut dire Nick ta. Et Booba, avec un riposte qui semble anodin, il agit exactement comme les vieux présentateurs de la télé française qui voyaient arriver la première, la deuxième vague de rappeurs et qui littéralement se foutaient de leur gueule. NTM, c'est ça. Des mecs de banlieue violents, machos, qui prônent la rébellion. 3 lettres sonnent comme radicalité, provocation, c'est NTM. Et cette prise de position là, même si on n'est que sur X, c'est exactement la même que les personnes qui ne voulaient pas laisser passer le rap à l'époque. Connaissant la carrière de Booba, connaissant son impact, connaissant ce qu'il a dû entre guillemets traverser comme beaucoup de rappeurs pour traverser les années, pour démocratiser le rap, comment un rappeur qui fait partie des meubles du rap français peut se permettre de réagir comme ceux qui étaient les plus grands détracteurs du rap français. Ça c'est pour l'aspect rap français, mais également il a posté ceci. Encore. L'e-sport doit se débarrasser des pseudo-gangsters, ça doit rester une safe place pour des gens respectables et fair-play. Ils n'ont clairement pas leur place. C'est censé être fait pour des intellos, des passionnés de JV, pas pour des singes agressifs au QI négatif. Booba riposte un message à caractère raciste venant d'un rappeur qui a pris parfois des positions justement contre le racisme, qui lui-même est une personne de couleur, qui lui-même devrait avoir des valeurs opposées à ce type de propos. Mais il poste quand même ce message. Ceux qui me disent que ça n'a pas de caractère raciste, les gars, mettez vos lunettes, mettez vos jumelles, mettez ce que vous voulez, mais arrive un moment, faut arrêter de mentir. Est-ce qu'il partage ça en mode j'ai même pas lu le message jusqu'au bout? C'est possible que ça soit ça. Medja a bien sûr répondu à Booba et il lui a dit clairement qu'il ne fera jamais de DVM. Oui, on refuse des DVM shows, genre en tête d'affiche, genre un DVM show complet, parce qu'on peut pas en faire tout le temps, on a nos lives, etc. Mais on refuse jamais, jamais un DVM show, genre un mec qui veut passer faire un son. Notamment des artistes du 9-2 qui ont demandé à passer parce qu'ils avaient besoin de ce fort. On a accepté sans rien. Mais tu regardes l'ingratitude du mec parce qu'on a ramené 2-3 ennemis à lui, il a cru qu'on allait l'attendre. On va pas t'attendre et devant Dieu, même si là aujourd'hui et depuis des mois c'est comme ça, même s'il veut faire un DVM ou quoi, on va jamais le faire. On va jamais le faire. Parce que le respect ça s'achète pas. Le respect n'a pas de prix, tout simplement. Et moi c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit continue à tweet, ça va rien changer. T'es fou. Et d'ailleurs Booba il a fait fuiter la conversation entre Medja et Booba. Je vous la mets maintenant, vous pouvez faire des arrêts sur image et regarder ça. Et Medja l'accuse de vouloir venir chercher le buzz pour pouvoir promotionner entre deux tweets polémiques ces artistes qui vont sortir des projets. Les gars il est venu dans le truc, c'est simplement pour faire quelques buzz, pour après promouvoir ces artistes éteints là. Après il a fait un tweet, il a dit ouais Medja il vient pleurer dans mes DM, ben mets les DM, on va voir si j'ai pleuré. Les gars, tout ce que j'ai dit en DM, je lui ai dit quoi? C'est juste j'ai pas répondu à ses tweets les gars, parce que ça sert à rien les gars, on n'a pas le temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on va s'embrouiller avec lui pour rien? Ça sert à quoi? Concernant l'ancien fou, ne lui donnez pas l'heure les gars. Et vous inquiétez pas, j'ai pas pleuré en DM, au contraire, je dis mes vérités à moi, mon avis. Ça lui plaise, ça lui plaise pas, ça va rien changer. Il va rien changer à la vie, il va rien faire, il va rien se passer. Il peut tweet, les gars, c'est juste il veut de la visibilité pour ses artistes. Et c'est dommage pour ces artistes parce que là maintenant, moi je les aime pas ces artistes. Les mecs qui sont venus, en plus, ils sont même déjà venus, enfin je veux pas dire leur blase, mais normalement, en tout cas moi mon producteur il vient, il m'utilise des dramas pour mettre en avant ma musique. Je lui envoie un message, je dis arrête. Surtout qu'on a été des bons, t'as donné de la fort. Est-ce que réellement Booba, il est à la recherche de buzz? Il crée tous ces dramas, il participe à ces dramas comme avec ce drama là, faire de la
promo de ses artistes ou de ses business. Cela fait plusieurs vidéos que je vous le dis. Booba, sa stratégie, par exemple sur Instagram, c'est de titiller des rappeurs, de chercher des rappeurs, de clasher des rappeurs comme Nino, Damso, Val, et entre deux, mettre des pubs pour sa CBD, pour son whisky, pour ses concerts, pour ses artistes. Les statistiques des posts concernant Husky et des posts concernant le DVM. Et les stats sont là. Lorsque Booba parle du DVM, les stats, elles s'envolent avec des 800 000, des 600 000, on s'approche des 1 million. Mais lorsque Booba riposte des choses qui sont liées à Husky ou même à d'autres choses, ça dépasse pas les 100K. C'est une réalité au niveau des stats. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Lorsque Booba leur dit « On va venir débriefer les gars si vous le voulez bien », ASB, c'est l'acronyme de Aulnay sous bois. DVM Death Row, il dit oublie pas que t'es venu sucer, on t'a pas laissé, tu boudes, enlève ta sale langue d'ici, anti-sus. Dernière fois je réponds Ellie, jamais, ouvre bien tes gros yeux, jamais de la vie j'ai figuré dans un de tes clips quand tu venais sucer à Aulnay-sous-Bois, jamais je t'ai serré la main, jamais porté de ton merch de victime, jamais été à tes concerts, enregistre FDP, depuis petit je pisse sur toi et ta vie de victime. Le nouveau boss du rap français, le grand décideur, le grand pacificateur, celui qui fait la pluie et le beau temps, j'ai nommé Med Déjà et son boss petit frère de ces few qu'on faisait rentrer à tous nos concerts, elle est pas belle la vie. Ah ouais c'est vrai, toi t'es le haineux, le tout dernier j'ai confondu. Mais non, c'est pas la dernière fois que tu réponds parce qu'on va vous éteindre votre DVM et tous vos gamers vont vous lâcher. Et ta petite suceuse de Medja qui joue les frettes de Sky, il va bientôt pleurer dans les jupons de sa mère. Des guignols opportunistes comme vous, ça fait 30 ans, on les voit défiler. Là, Booba dit qu'il s'est carrément trompé de frère par rapport à ses few. Et ce genre de truc là, ça me fait dire qu'est-ce que Booba il fait dans ses bails, si ce n'est pour améliorer ses statistiques les gars. Et des ennemis, Booba il en a. Regardez, ChatGPT m'en a donné quelques-uns et encore la liste elle est encore bien plus longue. Booba s'attaque à des gens de Aulnay-sous-Bois et même si Booba bien sûr qu'il a des contacts et bien sûr dans son entourage il y a des gens sûrement du 93, mais est-ce que réellement c'est une bonne chose pour lui de rentrer dans ce genre de bail là? Certes, Booba n'a plus besoin de l'appui de la street pour clipper, pour obtenir de la crédibilité, ça a plus lieu d'être dans le rap français, ce n'est plus son univers, c'est plus sa direction artistique, mais à l'époque en 2010, lorsqu'il sort Booba Lunatic, là c'était son délire. Et renier son passé, renier sa carrière pour des dramas encore une fois dans lesquels il devrait même pas être, est-ce que sur le long terme et s'il continue comme ça va pas flinguer la fin de sa carrière et donc détruire une partie d'elle? Il est loin le temps du clip où Booba il rappe son texte à 10 cm de la tête d'un CRS. Est-ce qu'il tourne le dos à cette période de sa vie? Définitivement. Booba c'est un rappeur que j'ai écouté, que j'ai kiffé ces dernières années, un petit peu moins pour pas vous le cacher, mais c'est une carrière que je respecte. Certains diront que la vidéo elle est pro Booba, certains diront que la vidéo elle est anti Booba, ça je peux rien faire. Mettez-moi votre ressenti par rapport à ce contenu, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que Booba fait mal à sa carrière? Est-ce que Booba fait mal à sa légende? Mettez tout en commentaire, c'était Chroniqueur TV, excellente journée à vous les gars, ciao, à très bientôt.